Voy a romper el party con toda mi nena. Llegamos justo para la hora de la cena. Un flow pesado corriendo por las venas. Vamos a partir en la cena. Y el hobby customiza. Todo dice wow wow. Ya sabes que no llega. Hi, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get the Look pour avoir le make-up que porte Becky G dans son nouveau clip Wow Wow avec Maria Becerra. J'ai adoré le make-up et j'aime vraiment beaucoup reproduire des make-up de stars dans leurs nouveaux clips lorsque c'est inspirant en fait. Des fois je trouve ça juste inspirant, j'aime vraiment beaucoup l'univers du make-up etc. Quand c'est artistique et tout, notamment il y en avait d'Ariana Grande que j'ai vraiment aimé. Dernièrement j'ai bien aimé celui de Dua Lipa dans son dernier clip. Enfin bref, j'aime bien m'inspirer des make-up et aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Enfin on va surtout le reproduire et voilà parce que les Get the Look bah, ça fait très longtemps sur YouTube. Et voilà quoi, let's go. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, je ne sais plus comment on fait. On va commencer, je vais mettre quelques gouttes de fond de teint. Toujours celui-là de Bourjois, Healthy Mix, il est super bien avec les vitamines et tout. J'ai acheté un nouveau petit, comment ça s'appelle, Silly Drop, éponge en silicone. Et je vais juste en mettre sur mes imperfections. Pendant les soirées d'été, faut avouer que j'étais souvent sans fond de teint. Parce que bah déjà en été on a naturellement une plus belle peau. Et surtout parce qu'il fait super chaud. Tu sues, ton fond de teint part de toute façon et c'est super chiant d'avoir des couches sur le visage. Donc c'est toujours mieux d'en avoir le moins possible. Là je suis de retour sur Paris donc loin de l'ambiance tropicale de cet été. Et j'ai quand même envie de cacher un petit peu mes petits boutons. Puis surtout que là je vous fais une vidéo. Donc faut savoir que cette éponge là je l'ai achetée à Lidl. Donc j'ai vu ça à 2 €. Je me suis dit je vais tester. Donc d'un côté vous avez la partie silicone que moi j'aime bien utiliser pour pas que ça boive le fond de teint etc. Et de l'autre côté on a une petite éponge un peu comme le côté Beauty Blender. Et c'est vraiment pas mal. Donc si vous cherchez une éponge, j'ai utilisé tout l'été ce blush de chez Chanel que m'a offert ma cousine. Il est super beau et en fait moi j'aimais bien l'appliquer en mode effet coup de soleil de cette manière là. Si j'en mets un peu trop bah j'estompe mais je trouve pas que ça fasse too much parce que cette couleur est très mignonne en fait. Ça fait vraiment mignon. Un illuminateur crème de chez Miscop que j'avais eu à mon anniversaire. Il est très bien donc il est en crème et j'adore les textures crème pour les highlighters. J'ai découvert qu'il y avait des boutiques physiques Miscop sur Paris. Ce que je ne savais absolument pas. Pour moi c'était que dans des points de vente. Enfin bref, et voilà, donc je serais curieuse d'aller voir. Donc mes sourcils, je les brosse. J'utilise encore et toujours ce truc là, c'est un crayon transparent, je sais pas ça fait combien d'années que je l'utilise. Mais à chaque fois vous le voyez dans mes vidéos parce que bah, je le rachète à chaque fois tout simplement. En fait il vient fixer les sourcils, c'est une espèce de cire. Et je l'utilise encore, hein, franchement, tous les jours. Quand je l'utilise pas, mes sourcils finissent en pagaille. J'aime bien utiliser en ce moment un fard à paupières pour les sourcils parce que mon truc Kiko commence à sécher. Donc en fait le fait d'avoir appliqué la petite cire avant, ça va faire tenir. Donc même si c'est du fard à paupières, ça va pas se barrer ou quoi puisqu'il y a de la cire avant et ça va venir coller et accrocher. Donc voilà, je fais le petit remplissage. Je mets toujours une base pour les paupières parce que là il va avoir des couleurs très vives. Hein. On va partir sur une couleur rouge et tout. Donc quand il y a des couleurs vives, pour mieux qu'elles ressortent, je mets toujours une base. Surtout que là, il y a même une petite transition dans son make-up avec une couleur chair. Donc je vais regarder le make-up, je vais devoir sortir les strass et les faux cils. Je vais prendre une couleur chair dans ma Naked. Quand on met une texture crème, c'est toujours bien de fixer avec une texture poudre, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. Je prends cette palette là, je l'avais achetée en Australie mais évidemment Make Up Revolution vous avez ça partout. C'est la Sofix et j'utilise la couleur 21 que j'adore. Franchement ce genre de couleur dans une palette il en manque très souvent. Je ressors tout le temps cette palette quand je veux du rouge. Bon c'est super grossier mais j'ai l'impression que le sien est peut-être un peu plus fin mais pas si fin que ça. Le sien est même un petit peu estompé donc on va voir si estompé ça donne quelque chose. Et je sors après en soirée, je n'ai aucune idée de comment va finir ce make-up. Je pense qu'on va partir voilà, sur une base un peu estompée et qu'après on va peut-être repasser pour rajouter de l'intensité. Mais sinon on est pas mal. Voilà, j'ai l'impression que le truc est un peu en suspens ici. En fait. Ouais. Puis ça part en estompage.
pas mal, hein, j'aurais pas eu l'idée de faire ça. On va passer au liner pour faire la suite du make-up. C'est un liner classique. Ouais, un peu comme ça. On est pas mal. Donc j'ai le dessus, j'ai le liner. Je trouve que ça commence à être super joli. Donc il y a le tour de la petite virgule du liner. Ça va être quelque chose de minutieux et je pense que je vais déborder. Et ensuite, ben, on va faire le bas. Donc ça va jusqu'au bout, ok. En bas. Là il reste plus que les faux cils pour cet œil là et les strass. On va passer aux strass. Donc je vais utiliser les strass comme ça. Donc elle en a ici, ouais, au début du trait. Maintenant il y en a un au-dessus du sourcil, là où le sourcil se courbe, encore avec les doigts. Hop. Je l'ai mal mis. Et sinon on va passer aux faux cils. Donc j'utilise ceux-là, je les avais trouvés au marché, ils sont super jolis. Et j'ai acheté de la colle à faux cils qui est, enfin ils me disent qu'elle est noire mais en fait elle est plus transparente. Donc hyper pratique. De la colle blanche là quand vous la mettez et tout, bah c'est un peu laid, même si ça sèche. Hop. Ils sont trop beaux ces faux cils. Pour les lèvres, elle a en fait un contour des lèvres. Alors ça c'est un truc qui est grave revenu à la mode cette année. Un contour des lèvres un peu plus foncé que la bouche. Et ça c'était très années 90 il me semble, enfin je sais plus. Et en fait voilà, vous faites le tour. Après le remplissage est plus clair. Et ensuite je vais mettre un gloss. Elle a un gloss très nude. Donc celui-là c'est un Ox Cosmetics. Le mien est plus rosé que nude. On est pas mal dans le look. Pour ce qui est de la tenue, alors j'ai pris un cargo rouge parce qu'elle avait un pantalon très large rouge. Et en fait elle a un petit maillot de bain en dessous qui remonte vraiment vachement comme ça en fait. Et c'est pas du tout la même couleur, mais moi j'avais un rouge en fait comme ça, bah c'est total rouge. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous aura plu. Moi j'ai adoré faire ce make-up et je pensais pas que j'adorerais autant le résultat final, mais j'adore, je suis vraiment super fan du make-up. Et j'aime vraiment beaucoup les trucs artistiques comme ça, donc dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous aimez bien le clip, etc. Moi j'ai bien aimé la musique aussi. Et j'adore cette artiste Becky G, il y a beaucoup de ses chansons que j'adore et que je connais par cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et me laisser un commentaire, c'est super important parce que bah, c'est ce qui fait un peu vivre mes vidéos, voilà. Donc merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.